بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. Nous poursuivons toujours la leçon numéro 1 pour tronc commun BIOF. La première leçon, c'est les ensembles. Donc, on est dans la partie numéro 3. On va bien sûr rappeler l'ensemble D. Donc, 3.1 définition. Un nombre x est dit décimal s'il s'écrit sous la forme x égale a sur 10 à la puissance p, où a appartient à z et p appartient à n. Rappelons que 10 à la puissance p, c'est 1 fois 0,000, combien de 0 derrière le 1, bien sûr, p fois. Donc l'ensemble de tous les nombres décimaux, autrement dit l'ensemble de tous les nombres qui s'écrivent sous cette forme a sur 10 à la puissance p, avec bien sûr a dans z et p appartient à n, donc s'appelle l'ensemble des nombres décimaux, et on le note D, toujours la même remarque. Il ne faut pas écrire cet ensemble comme D majuscule, donc toujours on double le premier trait. Donc finalement, donc on résume ce qu'on a dit bien sûr dans cette petite définition. D, il contient les nombres qui s'écrivent a sur 10 à la puissance p, tel que, donc ce slash ça veut dire tel que a appartient à z et p appartient à n. Donc voilà, on va citer quelques exemples qui sont très importants. Donc 5 appartient à D. Pourquoi 5 appartient à D? Il suffit tout simplement de prouver que 5 s'écrit bien sûr sous la forme A sur 10 à la puissance P, ce qu'on va faire évidemment. Donc 5, je peux l'écrire, c'est 5 sur 1. Or 1, d'après les règles de la puissance, c'est 10 à la puissance 0. Donc on voit clairement que 5 s'écrit sous la forme A. Bien sûr, A c'est le 5, sur 10 à la puissance P, et le P c'est le 0, il appartient à N. Donc, c'est pour cela que 5 appartient à D. La même chose, moins 2 appartient à D, puisque moins 2, on peut l'écrire moins 2 sur 1, et 1 c'est 10 à la puissance 0. Donc, A c'est moins 2, il appartient bien à Z, et P c'est 0, il appartient à N. 2,17. Donc, bien sûr, à travers cet exemple, donc, vous pouvez généraliser cette méthode pour tout nombre qui contient une virgule et un nombre fini de chiffres, bien sûr, après la virgule. Donc, vous faites la même démonstration. Par exemple, 2,17, si on nous demande de démontrer que c'est un nombre décimal, voilà la petite démonstration que vous devez faire. Donc, 2,17, donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 10 au carré. Pourquoi 10 au carré, non pas 10 ou bien 10 à la puissance 3 ou bien 10 à la puissance 4? Donc, selon le nombre de chiffres après la virgule. Si on a deux chiffres après la virgule, on multiplie 10 au carré, on divise par 10 au carré. Si on a par exemple 3 chiffres, donc on multiplie par 10 au cube, c'est-à-dire à la puissance 3, et on divise en même temps par 10 à la puissance 3. Donc 2,17 multiplié par 10 au carré, on va bien sûr déplacer le nombre 17 à gauche et se débarrasser de la virgule. Donc c'est 217 sur 10 au carré. Donc voilà, on a écrit 2,17 sous forme de 217 sur 10 au carré. Donc 217 va jouer le rôle de A, qui est un entier relatif, et le P va jouer le rôle de 2. Donc il appartient à D. Prenons un autre exemple, moins 31,5. C'est la même chose. Regardez bien que le nombre de chiffres après la virgule, c'est 1. Donc, on doit multiplier le numérateur et le dénominateur par 10 à la puissance 1, autrement dit par 10. Donc, nous trouvons moins 315 sur 10. Donc, il s'écrit sous la forme A, 10 à la puissance P. A, c'est moins 315, il appartient bien à Z. Et le 1 et l'exposant P, c'est 1 qui appartient à N. Maintenant, on va passer 3 remarques. Donc, si X appartient à N, alors automatiquement X appartient à D. Bien sûr, on l'a vu d'après les exemples qu'on a fait. Donc, 5, c'est un entier naturel, donc automatiquement il est dans D. Donc, la même démonstration. Donc, on va généraliser. Pour tout entier naturel, bien sûr, il est dans D. Donc, car voilà la petite démonstration d'une manière générale. Donc, si on a x en entier naturel,
Donc il va s'écrire x sur 10 à la puissance 0, puisque 10 à la puissance 0 c'est 1. Et x sur 1 c'est x. Donc le rôle joué par A c'est x, donc il est dans n, puisque n est inclus dans z, donc A appartient à z. Et p est égal à 0, il appartient bien à n. Donc quelle est la conclusion qu'on va en tirer? C'est que l'ensemble des entiers naturels n est inclus dans D. La même chose, si x appartient à z, alors x automatiquement appartient alors là, un peu, c'est pas C, c'est pour les deuxièmes baccalauréats, Inch'Allah. C'est D. J'ai tout simplement oublié. Au lieu d'écrire D, j'ai écrit C. C'est le grand ensemble que vous allez voir, Inch'Allah, au deuxième année baccalauréat. L'ensemble des nombres complexes qui sera plus grand que R. Autrement dit, sera le plus grand de tous les ensembles en mathématiques. Inch'Allah. Donc on a x est égal à x sur 10 à la puissance 0. Donc a est égal à x appartient à z, p est égal à 0. Donc une petite conclusion à tirer bien sûr de ce résultat. Tout l'ensemble z est inclus dans D. Donc un petit résumé, n est inclus dans z déjà vu. Dans bien sûr la partie numéro 2 et z à son tour inclus dans D. Donc voilà l'ordre de l'inclusion des ensembles. Donc le plus petit ensemble en mathématiques c'est n, suivi de z, suivi de D. D'accord? Donc maintenant on va bien sûr poursuivre. Donc on va faire quelques exercices. Bien sûr, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de types d'exercices dans D, à part ce type d'exercice, montrer que les nombres suivants 2021,18, moins 5,001, 2019, moins 38, moins 5,4 sur 0,09 sont des nombres décimaux pour bien sûr assimiler et maîtriser la définition. Donc voilà, on va passer à la solution. Pour 2021,18, donc on a déjà vu la méthode lorsqu'on était dans les exemples. Il suffit donc le nombre de chiffres après la virgule 2, donc on doit multiplier par 100, autrement dit par 100 par 10 au carré, on divise par 10 au carré. Donc on trouve dans le numérateur 202 118 divisé par 10 au carré. Donc on va prendre, donc il va s'écrire a sur 10 à la puissance n. A c'est 202 118 qui appartient bien à z puisque c'est un entier naturel. Et chaque entier naturel bien sûr c'est un entier relatif. Et n est égal à 2. Donc il appartient à D. Passons au deuxième. Deuxième on a 5000, moins 5,001. Donc, regardez bien que le nombre de chiffres après la virgule, c'est 3. Donc, on doit multiplier et diviser en même temps par 10 à la puissance 3. Autrement dit, par 1000. On multiplie, on divise par 1000. Donc, nous trouvons moins 5001 sur 10 à la puissance 3. Donc, il s'écrit A sur 10 à la puissance n. A est égal à moins 5001, appartient à z. Et n est égal à 3. Donc, moins 5,001 appartient à D. 2019, donc c'est un entier naturel, or n est inclus dans D, donc automatiquement 2019 appartient à D. Moins 38 appartient à Z, et Z est inclus dans D, donc moins 38 appartient à D. Le dernier nécessite un peu de calcul, donc moins 5,4, donc puisque le nombre de chiffres après la virgule c'est 1, on doit multiplier et diviser par 10. Par contre, dans le dénominateur, donc le nombre de chiffres après la virgule, c'est 2 chiffres. Donc on va multiplier par 100 et diviser par 100. Donc on trouve, après cette opération, moins 54 sur 10 et 9 sur 10 au carré, d'après les règles. Bien sûr, A sur B, le tout sur C sur D, d'après les propriétés que vous avez vues au collège. Est égal à sur B multiplié par l'inverse de ce nombre quotient qui est égal à sur B fois D sur C. Donc c'est moins 54 sur 10 multiplié par l'inverse de ce nombre quotient qui est égal à 10 au carré sur 9. Donc nous aurons, d'après la table de multiplication, 54 est égal à 9 fois 6. Donc ça nous permet de simplifier avec 9. Et on a 10 au carré et dans le dénominateur on a 10. On a simplifié encore une fois par 10.
Donc il nous reste dans le numérateur moins 6 fois 10, c'est-à-dire moins 60. Et puisque moins 60 c'est un entier relatif, autrement dit appartient à Z, et Z à son tour est inclus dans D, donc finalement on déduit facilement que moins 60 appartient à D, donc par conséquent, donc moins 5,4 sur 0,09 est un nombre décimal. Donc voilà, on a terminé bien sûr cette partie numéro 3. Donc soyez au rendez-vous pour la partie numéro 4. لا تحرمونا من صالح دعواتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم وفقنا في ديننا وأرنا مناسكنا وتب علينا. اللهم علمنا ما تحبه وترضاه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.